Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de GeoWorks Lab. Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment faire un géoréférencement d'image avec le module ArcMap d'Arcgis Desktop. Alors, restez jusqu'à la fin afin de pouvoir voir comment cela se fait. Géoréférencer une image consiste à la ramener dans son système de coordonnées précis et à l'emplacement précis où elle devrait être en réalité. Alors, pour ce faire ici, nous allons d'abord importer l'image qui n'est pas géoréférencée, qui n'est pas à son emplacement normal. Et pour le faire, nous allons venir faire un clic droit sur Layer, Add Data. C'est une image du Gabon JPEG. Lors de l'importation, on nous dit déjà que l'image n'a aucune référence spatiale. Donc, il faudrait déjà définir sa référence spatiale, son système de coordonnées. Ensuite, nous allons importer les données de cette même zone du Gabon, mais qui sont à l'endroit et qui ont un système de coordonnées. Nous allons importer Gabon, non, nous allons plutôt importer Gabon province. Voilà, pour remarquer que les différentes entités ne se superposent pas. Cela est dû en fait au fait que l'image, la carte du Gabon que nous avons là n'est pas géoréférencée. Nous allons zoomer sur Gabon province, voir, faire un clic droit sur Gabon province afin de voir le système de coordonnées du Gabon province. Il s'agit, son système de projection en fait est WGS 84-8TM Gabon TM, donc ce système de projection gabonais. Nous allons appliquer ce système de projection à toutes nos entités, c'est-à-dire à l'image également et au projet. Pour ce faire, nous allons venir faire un clic droit sur notre bloc de données, aller dans propriétés. Ensuite, juste scroll au niveau de l'onglet Coordinate System. Nous allons scroll, nous allons rouler jusqu'en bas au niveau de Layer, dérouler cette option et choisir le système de coordonnées UTM Gabon TM appliqué à notre projet. Notre projet a maintenant le système de coordonnées UTM Gabon TM. Nous allons également appliquer ce système de projection sur notre image qui n'est pas géoréférencée. Et pour le faire, nous allons chercher Define Projection. On le fait avec Define Projection dans Data Management Tools, Projection and Transformation. Ensuite, nous allons exécuter l'outil de géotraitement Define Projection. À ce niveau, nous allons choisir notre image du Gabon. Une fois que cela est choisi, nous allons également cliquer sur cette petite icône là et rechercher le système de coordonnées à mettre, qui est le système de coordonnées gabonais UTM-TM. Donc, nous allons dérouler cette option Layers afin de choisir le système de coordonnées d'un calque que nous avons déjà importé dans notre projet. Et ces calques là sont là. Nous avons le système de coordonnées du Gabon UTM Gabon. Nous allons faire le choix et appliquer. Vous remarquerez que c'est encore en train de se faire. Bien, une fois que cela est fait, nous remarquons que l'image, notre Gabon vectoriel, notre fichier, notre entité du Gabon vectorisé et les entités et le Gabon et l'image du Gabon ne se superposent toujours pas. Nous allons donc procéder au géoréférencement de cette image. Afin de procéder au géoréférencement, si vous n'avez pas encore cette fenêtre Georeferencing, vous allez juste venir dans Customize, Toolbar et ajouter cette fenêtre Georeferencing qui est ici. Et que désactiver, nous allons la réactiver. Toolbar, Georeferencing. Elle existe déjà. Afin d'effectuer notre géoréférencement, nous allons d'abord faire un zoom to layer sur l'image du Gabon qui n'est pas géoréférencée, afin de positionner nos différents points de contrôle. Les points de contrôle sont en fait des points remarquables qui seront identifiés sur le Gabon vectoriel, afin de ramener ces points dans leur emplacement correct. Alors pour ce faire, nous allons venir ici dans Georeferencing, dans la barre d'outils Georeferencing, faire un clic droit sur cet élément Add Control Points, cliquons dessus et nous allons ajouter un point de contrôle. Nous ajouterons au total 4
afin de faire un bon géoréférencement. Un bon géoréférencement se fait avec au moins 4 points de contrôle, disons 5 pour un peu plus de précision. Les points de contrôle devront être assez distants les uns des autres et suffisamment répartis sur toute l'image afin d'éviter les déformations, afin d'éviter les mauvaises déformations. Nous allons donc faire un clic droit, ensuite sur l'entité vectorielle pour identifier la zone. Nous voyons bien que c'est ce point-ci que nous avons sélectionné. OK. Nous faisons la même opération pour le reste. Et avant de le faire, assurons-nous que Auto Adjust soit désélectionné, car Auto Adjust permet de faire un géoréférencement en temps réel, c'est-à-dire que les transformations sont appliquées directement après la sélection du point de contrôle. Nous allons d'abord le désactiver et continuer. Nous allons désactiver également le calque Gabon province et identifier notre point. Nous allons identifier un autre point ici, à ce niveau. Que nous allons faire correspondre. Je pense qu'il s'agit de ce point-ci. OK. Nous allons partir notre deuxième point de contrôle. Nous allons refaire un zoom to layer sur notre image du Gabon. Choisir un autre point de contrôle. Nous allons choisir ce point-ci. Ici. Zoom to layer sur le Gabon vectoriel. Ce point, je pense qu'il s'agit du point ci. Okay. Nous allons également faire encore nous allons cette fois mettre le quatrième point de contrôle. Nous désactivons d'abord le Gabon pour la couche Gabon province. Nous allons identifier le point de contrôle qui est à ce niveau. Quatrième point de contrôle, nous allons refaire le zoom to layer sur la couche Gabon vectorielle. Gabon province qui est tel vectoriel. Nous allons cliquer là. Cette fois, nous avons maintenant 4 points de contrôle. Et nous pouvons procéder à notre géoréférencement. Afin de modifier les différentes, si par exemple nous avons cliqué sur un point de contrôle par erreur et que nous voulons annuler ce point de contrôle sur lequel nous avons cliqué, nous allons juste faire échappe par exemple. Si nous cliquons sur un point comme ceci et que nous avons choisi un mauvais emplacement et que nous voulons annuler notre action, nous allons juste cliquer, appuyer sur échappe pour annuler. Si maintenant vous voulez par exemple faire une modification des coordonnées des points de contrôle, nous allons cliquer sur View Link Table afin de voir les différents points de contrôle. Nous pouvons le voir là, nous avons 4 points de contrôle. Nous pouvons modifier les différents points, les coordonnées des points de contrôle à ce niveau si nous avons les coordonnées de ces points de contrôle. Si nous voulons supprimer des points de contrôle, nous avons qu'à les supprimer à ce niveau en appuyant sur Delete. Bon, je ne vais pas le faire afin de ne pas perdre les points de contrôle que j'ai déjà placés. Nous pouvons également sauvegarder ces points de contrôle au cas où il y a plusieurs images de la même zone, plusieurs images de sources différentes ou de types différents de la même zone que nous voudrions géoréférencer. Ces points de contrôle déjà placés nous aideront à aller plus rapidement. Une fois cela est fait, nous allons venir donc sur l'option là, sur la barre d'outils de géoréférencement, cliquer dessus, ensuite nous pouvons faire soit un rectify, soit un update georeferencing. Update georeferencing appliquera directement la déformation sur l'image. Par contre, rectify nous créera une autre image géoréférencée qui est différente de cette image-ci. Donc, cette image-ci, on considérera toujours qu'elle n'est pas géoréférencée. Par contre, l'image qui sera sauvegardée à l'aide de rectify sera telle que géoréférencée. Non. Nous, généralement, rectify dérange avec le logiciel Aegis Desktop. Donc, nous vous conseillons généralement d'utiliser Update Georeferencing lorsque vous avez judicieusement placé vos points de contrôle. Cela a donc été fait. L'image a été géoréférencée, vous pouvez le voir. Les éléments se superposent parfaitement. Bon, pas parfaitement, mais les éléments se superposent. Voici donc comment faire un géoréférencement sous ArcMap. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager nos vidéos.